Jour après jour, nous survivons sans nous préoccuper de notre histoire généalogique. Sans fin, année après année, nous continuons à vivoter sans mythe fondateur, comme un cours d'eau sans source. Aussi, à force de multiplier les déracinements, alors que nous avons un besoin crucial d'enracinement et d'ancrage mémoriel, nous coexistons sans partage d'héritage commun, sans bien commun, sans idéal commun et sans défi civilisationnel partagé. Nous sommes ces peuples et cette civilisation qu'on appelle Bantou. La cloche des 60 ans des indépendances de nos nations a déjà retenti. Mais nous ne savons toujours pas qui nous sommes réellement. Encore moins d'où nous venons, ni où nous allons. En restant sans réponse, ces brûlantes questions nous angoissent et nous font douter de nous-mêmes. Il est donc venu le temps de faire parler les silences de l'histoire de la civilisation bantoue, depuis les premiers ancêtres. Au fait, c'est quoi une civilisation? C'est l'ensemble des valeurs, des institutions et des comportements standards qui caractérisent un peuple. La civilisation atteste les cheminements historiques d'un peuple. La civilisation consacre la conscience que ce peuple a de son passé et enfin révèle sa passion au devoir d'enrichir ce qui a été et ce qui est, que ces legs soient matériels ou immatériels. C'est dire que la civilisation désigne l'impérieuse nécessité de la transmission continue à partir d'un événement fondateur. C'est-à-dire à partir d'un événement ayant réussi à bâtir une tradition dans laquelle tout un peuple s'est enfermé sans jamais la quitter. Une tradition qui lui aura permis de ne guère défaillir en tant que communauté de destin, société structurée et peuple organisé pour ne jamais succomber à la mésestime de soi, quelle que soit la cruauté des aléas de l'histoire. Hélas, à l'orée de ce troisième millénaire, nos sociétés bantoues apparaissent comme étant en diffusion totale avec l'histoire de nos origines. Conséquence, les républiques bantoues végètent sans but civilisationnel. Les gouvernements ne servent à rien. Les lois sont votées pour rien. Les constitutions existent en vain. La démocratie et les élections ne changent rien. Les sociétés bantoues sont toutes ou presque au bord de l'abîme. Rien n'arrête nos pleurs. Rien n'étanche nos soifs. Rien n'apaise nos faims. Rien ne soulage nos malheurs. Rien ne freine nos souffrances. Rien ne réfrène nos misères. Et personne ne répond à nos lamentations. Avant-hier esclaves, hier colonisés, nous voici aujourd'hui dépendants des soins des autres, de leur savoir, de leurs avoirs, de leurs industries, de leur médecine, de leurs médicaments, de leurs pensées, de leur protection, de leur bienfaisance et même de leur bienveillance. Partout, les Bantous sont devenus les plus faibles, les plus fragiles, les plus miséreux, les plus malheureux, les plus assistés, les plus sous-développés, chaque fois les sous-fifres, assez souvent en conflit fratricide et chaque fois le proie facile des appétits, des dominations des autres. En somme, nos manières d'être, souvent guidées par la routine, s'enfoncent chaque jour dans un présentisme dévitalisant, pour ne pas dire dans un instantéisme dépravant.
Les propres de l'homme étant de s'interroger sur son point de départ, la piste inespérée du grand sursaut régénérateur bantou est l'obligation que nous nous imposerons à nous-mêmes de rétablir la continuité de notre histoire en transcendant les différentes traites négrières et les diverses colonisations qui ont été, il est vrai, des graves accidents ayant déréglé les cours de notre histoire généalogique. N'en doutons pas, l'homme est un arbre comme tous les autres. Couper ses racines, il se dérègle, se dégénère et meurt. Il nous faut par conséquent faire sauter cette chape de plomb qui pèse encore sur nos mentalités et qui nous empêche d'enclencher une véritable réflexion stratégique sur notre passé immémorial. Il est vrai que le terme bantou est le pluriel du morphème muntu, qui signifie être humain. Mais ce muntu a aussi une histoire généalogique. Ce muntu possède tout aussi son foyer originel. Du fait, le terme muntu vient de l'Égypte antique. Au cours de la 11e dynastie pharaonique, était vénéré à Thèbes Muntu en tant que dieu solaire primordial, mais aussi comme dieu de la guerre. Il portait les titres de grand dieu, de roi de dieux, de seigneur de Thèbes, aujourd'hui Luxor, et de protecteur de la région thébaine contre Apep. Apep, le dieu de la nuit, les lutins de l'obscurité, les héros des forces du mal et du chaos. Lors de la plus grande période de gloire et de prospérité de l'Égypte antique, rayonnant alors en première grande puissance régionale, aussi bien sur le Proche-Orient que sur l'Asie, Ramsès II, les pharaons de la 19e dynastie, qui régnait en ce moment-là vers 1314 avant Jésus-Christ, 60 ans après le règne d'Akhenaton, s'est proclamé lui-même à Muntu, c'est-à-dire fils de Muntu. Mieux, les 4 souverains de la 11e dynastie qui ont régné sur Thèbes entre 2055 et 1650 avant Jésus-Christ portaient le nom de Muntu Hotep, qui à l'époque signifiait Muntu est satisfait. Ce passé nous constitue. Ce passé est notre code génétique. Pour bâtir nos futurs bantous sur les rocs du Muntu de Thèbes, nous devons réapprendre la chronologie de nos racines, fusionner avec ces sources primordiales de notre humanité, en ressentir les émotions, en éprouver les sensations et devenir aujourd'hui la mémoire vivante de cette épopée pharaonique. Ce qui implique la conscience d'une singularité multiséculaire. Mieux, l'auto-sublimation de cette particularité et la foi en cette graine originelle immémoriale appelée à redonner vigueur et puissance au tronc sinueux des arbres de vie des sociétés bantoues d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, sur le pas de Cheikh Anta Diop, osons prendre la résolution que les corps des sciences humaines africaines soient dorénavant bâtis à partir de la civilisation égypto-nubienne. Ce qui signifie que les nouvelles humanités africaines devront avoir comme langue l'égyptien ancien et les méroïtiques au lieu du latin. Comme cadre juridique, le droit égyptien au lieu du droit romain. Comme philosophie, les systèmes de cosmogonie héliopolitaine et hermopolitaine au lieu de la philosophie grecque ou romaine. Et comme lettres, la littérature et les arts égyptiens et nubiens.
Bref, il s'agit d'installer dans le nouveau Bantou des nouveaux lieux de mémoire, à savoir l'Égypte et la Nubie en lieu et place de la Grèce et de Rome. Il ne s'agit nullement d'un mot d'esprit, mais d'un pari volontariste de reconstitution généalogique régénératrice qui remonte jusqu'au premier fondateur de notre lignée humaine Bantou, afin que ces patrimoines génétiques structurent notre imaginaire et se cristallisent au centre de nos schèmes de pensée et d'action d'aujourd'hui. Montou, grand Dieu, roi des dieux, seigneur de Thèbes, grand-père de nos grands-pères, ancêtre de nos ancêtres, lui qui porte la civilisation noire, kémétique, couchitique, nubienne et aujourd'hui noire africaine. Reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Louons-le pour qu'il nous donne les privilèges de reproduire son grand esprit si éblouissant. Rendons-lui hommage sous les titres de notre illustre premier ancêtre, afin que, avec son concours, nous puissions réveiller nos puissances cognitives qui piaffent d'impatience au fond de nos âmes. Lui qui doit redevenir notre modèle de vaillance à toute preuve, notre modèle d'agilité mentale, notre modèle de félicité intellectuelle. Faisons son éloge en conscience que nous sommes une part insécable de la grandeur qui l'a caractérisé jadis. Élevons partout des statues, des stèles et des monuments votifs pour célébrer sa grandeur. Donnons son nom à nos boulevards, à nos places et à nos villes. Élevons-nous au-dessus des infortunes coloniales et néocoloniales et lançons-nous crâne mort vers cette contrée lointaine thébaine qui est notre fontaine de jouvence. Implorons notre premier ancêtre Montou pour que les prodiges et les hauts faits de la genèse de notre civilisation, à Thèbes, à Méroé, à Napata, dans la Nubie, se réinstallent en nous comme un grand feu. Le feu de l'intelligence de Thoth, le feu du professionnalisme d'Imhotep et le feu de l'esprit créatif de Ptah. Sondez-les, commençons à psalmodier les noms de Montou de Thèbes, pour que son souvenir fasse réjaillir en nos cœurs, en nos esprits, en nos consciences, la vive flamme de l'ingéniosité, de la clairvoyance, du savoir-être, du savoir-faire et de la compétence en toutes choses. Le salut de l'âme bantou dépend de cette volonté de redevenir, et ce pour demeurer à jamais, les continuateurs de la grande lumière noire allumée par Montou à Thèbes. Poète, écrivain, sage, prophète, prêcheur, conférencier et maître d'école, reprenez les flambeaux de cette histoire de nos origines. Politiciens, enseignants, historiens et intellectuels, bataillez sans fin pour que cette histoire devienne tant les racines que le centre de gravité de nos rêves et de nos réflexions. Artistes, griots et musiciens, élevez vos arts et vos musiques à la gloire de ces passés pharaoniques. Jeunesse bantou, jeunesse africaine, jeunesse congolaise, embrasse la cause sacrée de cette histoire qui nous est immanente. N'ayons peur de rien. Fusionnons nos âmes avec les génies de notre premier ancêtre Montou de Thèbes, qui circulent encore dans nos veines. Il ne s'agit nullement d'une harangue des circonstances. Il est ici question d'une évocation auto-panégérique de la mémoire lignagère oubliée de notre humanité noire, afin que s'accomplisse l'aggiornamento de nos âmes bantoues. Tel est l'ultime levain de la farine bantou. Notre renaissance est au prix de ces combats mémoriels décisifs. Au nom de Montou, mettons-nous-y.